Au terme de notre visite de terrain, des enseignements techniques s'imposent, à savoir 1. La participation des artisans pour la production de ces 1000 foyers. C'est que pour produire ces 1000 foyers, il faut de la matière première. Et cette matière première résulte de nos jours par la traque des véhicules, des vieux véhicules de Conakry, les gros camions qui obstruent les chaussées, que les artisans cassent pour pouvoir s'approvisionner en matière première. Donc ça, c'est les premiers enseignements. Compte tenu de la valeur hygiénique de notre capitale, les artisans contribuent aussi à l'assainissement de la ville à travers la traque de ces véhicules, les vieux véhicules pour s'approvisionner. Maintenant, après l'approvisionnement, la matière première est transportée dans un atelier de production où vous voyez maintenant le dressage de la tôle qui permettra à l'artisan d'utiliser son gabarit de production. La tôle est déjà brûlée auparavant avant d'être utilisée. Ça, c'est pour les permettre de faire un nettoyage complet de la matière première. Vous le voyez maintenant, il utilise le gabarit pour maintenir l'uniformité du foyer. Tous les foyers produits seront de même numéro et de même gabarit. Nous sommes sur la couronne inférieure. Maintenant, c'est le plateau, le fond qu'il est en train de préparer. Il essaie de sortir maintenant le gabarit. Voici maintenant la dernière opération des artisans. C'est le montage d'ensemble du foyer amélioré. Vous avez avec lui la couronne de base sur laquelle se repose le foyer. Vous avez la couronne intermédiaire qui porte la porte d'aération. Vous avez la couronne supérieure qui porte les cales support marmite et surmontée de manches. Et à l'intérieur, vous avez une couronne porte-charbon quand il s'agit d'utiliser le charbon. Et si vous n'avez pas besoin d'utiliser le charbon, vous relevez, vous ôtez cette couronne et vous placez 3 morceaux de bois à travers la porte d'aération pour faire votre cuisson. Nous avons remarqué à partir des interviews, des enquêtes, que la carbonisation commence à avoir une échelle très grande au niveau de cette localité, qui va essayer de changer le mode de vie de ces populations à travers ces équipements de cuisson améliorés. On peut faire la carbonisation avec des outils améliorés, mais pas avec des meules traditionnels qui utilisent 6 kg de bois vert pour avoir 1 kg de charbon. Et si on s'hasardait à jeter cette population dans l'utilisation du charbon de bois, ils tenteront de passer par cette méthode traditionnelle pour pouvoir trouver le charbon et desservir les foyers de cuisson qui sont à leur disposition. Donc je pense que l'ONG Carbone Guinée est sur la bonne voie. Ça fait partie des priorités du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique quant à l'accès des populations aux services énergétiques modernes. Je suis venu acheter un foyer amélioré parce que pour la première fois j'ai vu le foyer amélioré lorsque j'étais à Dagoula. J'ai vu que son importance est très capitale. Ça sécurise la femme lorsqu'elle est en train de préparer.
et ça protège aussi l'environnement et la couche d'ozone. Donc c'est pour cette raison que je suis aujourd'hui à l'atelier pour l'achat du foyer amélioré. Carbone Guinée a choisi le foyer multi-marmite. C'est un foyer à usage multiple. Ça peut prendre 2 à 3 tailles de marmite. Comme vous le constaterez derrière moi, il y a le numéro 4 pour les familles de 5 à 6 personnes. Vous avez le numéro 6 pour les familles de 8 personnes. Et vous avez le numéro 12 pour les familles de 12 à 13 personnes. Ensuite, vous avez d'autres foyers pour la restauration collective, qui sont les numéros 12, qui sont utilisés pour les cérémonies à travers le pays. Cela permet à tout un chacun d'utiliser un foyer selon la taille de son ménage. Je vous rappelle que le projet est entièrement financé par le PNUD dans le cadre de la protection de l'environnement. En Passe-Côte aujourd'hui, si l'approvisionnement était à 5 km au niveau des villes environnantes, nous sommes à peu près à plus de 100 km aujourd'hui. C'est-à-dire considérer si la ville de Conakry était réhabilitée à partir de Forcaria, il faut aller aujourd'hui à dehors de Mamouver d'Abola, ouvert Koussa au Cancan pour trouver du bois. Bon, ça c'est des choses qui commencent à prendre de l'ampleur et qu'il faut stopper. Et le PNUD est dans ce cadre, ça finance beaucoup de projets dans le cadre de l'environnement et que nous souhaitons que ce soit soutenu par l'ensemble de la population et que la Guinée, le gouvernement guinéen soit aussi de notre côté pour pouvoir gérer à bien ce projet.